Mon père était peintre, peintre amateur. Il est mort lorsque j'avais 10 ans. L'Orthobise conduit Orphée où il ne devait pas le conduire. Nous sommes loin de sa belle démarche immobile. Mon grand-père collectionnait des objets d'art et des tableaux. Il avait de l'audace et de l'éclectisme. Les amis de mon grand-père étaient des virtuoses, des violonistes, des violoncellistes, avec lesquels il organisait des quatuors. Sivori était nain, qui mangeait les fraises en les piquant avec un cure-dent. Comme il était nain, on l'asseyait sur des partitions. Alors il regardait les titres, il disait « Ah, sur Beethoven, madame, ah, sur Beethoven ». Et quand ma grand-mère traversait, venait du salon et traversait la salle de billard sur la pointe des pieds avec son tricot, alors tout, en n'arrêtant pas de jouer, il saluait, n'arrêtant pas de jouer. Il est probable qu'on ressemble toujours à sa famille, mais c'est le dilettantisme de ma famille qui m'a trompé d'abord et qui m'a aidé ensuite. Vous savez que quand ma famille était très éclectique. Elle écoutait avec le même plaisir Wagner et Gounod. Eh bien, il faut que chaque image soit très importante. Là, outre les mystérieux départs de ma famille pour l'opéra, soit vers Faust, soit vers le crépuscule des dieux, composait un drôle de mélange qui ne pouvait me donner qu'un vague amour de la peinture, de la musique et du théâtre. Longtemps, je n'ai pas eu le droit d'aller au théâtre, et je ne connaissais le théâtre que par les programmes que ma mère oubliait dans ma chambre. Je la voyais partir pour le théâtre. Je voyais habillée, la femme de chambre à genoux, Madone, et puis elle partait rejoindre grande salle mystérieuse, et puis elle revenait en oubliant, en jetant des programmes sur mon lit. Et puis alors il y avait un magazine avec déjà la couverture en couleur qui s'appelait Le Théâtre. Alors j'avais la Scarlatine, la Rolbéole, et j'étais dans mon lit, et aussi des fausses appendicites pour ne pas aller au collège. Et puis je découpais des décors, je les réinstallais dans les petits théâtres. Et maintenant, même quand j'ai fait Péléas et Mélisande, j'ai fait ces décors vite dessinés sur des surfaces transparentes en me souvenant de mon enfance et des petits décors que je découpais dans mon livre. Il en résultait que la poésie m'apparut comme une sorte de jeu et que l'idée de lutte ne m'effleurait pas, ni d'affronter la terrible ronde des muses, dont je n'envisageais que le charme.